bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance sur laquelle vous ne gardez que ce qui résonne pour vous. Effectivement, une guidance quotidienne ou une guidance spécifique ne résonnera que pour certaines personnes et pour d'autres ce ne sera pas le cas. Donc je n'en veux absolument pas aux personnes qui me mettent des pouces à l'envers sur les vidéos, bien au contraire, elles ont le droit de s'exprimer aussi ces personnes et j'espère qu'elles trouvent sur d'autres chaînes des messages qui leur conviennent davantage. Pour ceux qui se sont arrêtés ici aujourd'hui, je les remercie et je remercie également toutes les petites étoiles qui se sont abonnés au fur et à mesure de ces derniers jours. Ça a été fulgurant, énormément de petites étoiles et vraiment je les remercie du fond du cœur. Je suis toujours très émue de voir qu'une personne s'abonne parce que pour moi c'est me donner de la confiance et c'est très très important pour moi quand on m'accorde sa confiance. Donc vraiment mille merci aux petites étoiles. Pour ceux qui voudraient s'abonner, c'est simple, il suffira de cliquer sur s'abonner à la fin de la vidéo et sur la cloche des notifications. Pour tous ceux qui ne souhaitent pas s'abonner, bien, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez simplement liker et partager la vidéo si le cœur vous en dit ou tout simplement commenter par un petit mot ou par un petit message. Je réponds toujours aux commentaires que vous laissez sous les vidéos. Aujourd'hui, on est ensemble pour la guidance du lundi 20 septembre 2021. On s'apprête à recevoir de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles dans tous les domaines de notre vie grâce à notre pleine lune en poisson pour laquelle je fais un tirage de guidance le 25 septembre, donc samedi prochain à 21h. N'oubliez pas de réserver en m'envoyant un petit message privé sur Insta ou sur Messenger pour que vous puissiez avoir votre temps réservé. Si vous mettez uniquement je participe sous l'événement, ça ne suffira pas. Donc pensez bien, moi ça me permet de savoir à peu près combien de temps va durer notre live, puisque comme vous le savez, j'ai une petite vie de famille et il faut aussi que je leur accorde du temps et ça me fait du bien parce que j'ai besoin d'être avec eux aussi. Donc voilà, je commence à brasser. Je vais vous présenter pour aujourd'hui les différents jeux que je vais utiliser, les différents oracles. On va commencer avec l'oracle du chemin de vie que je brasse et que certains connaissent pour avoir aujourd'hui la carte intuitive. C'est ce qu'on me demande, une carte intuitive avec cet oracle du chemin de vie de Christine Sillon. Tant qu'on ne me dit pas de changer, je le garde. C'est mon oracle du peuple animal. Donc je le garde celui-ci. C'est avec l'oracle d'Élise qu'on va venir faire le tirage général aujourd'hui. Et puis le tirage sentimental, ça sera avec celui-ci qui est un très beau, un très bel oracle, pardon. J'ouvre mes ailes, l'oracle de la transformation de Sylvie Petitpas. Donc voilà, des petits papillons pour commencer cette semaine. Hop là, et bien vous voyez, la carte est arrivée toute seule, elle m'a sauté dessus. Alors quelle est la carte pour aujourd'hui ? Debout dans l'infini. Non mais regardez-moi ça, mes petites étoiles, c'est juste merveilleux. On vous dit d'être debout dans l'infini, c'est-à-dire de vous tenir vraiment bien ancré dans votre vie, sur votre chemin de vie, d'accueillir, vous voyez, ce geste d'accueillir la lumière qui vient vers vous, d'accueillir tout ce qui va descendre sur vous, cet amour inconditionnel, cette lumière divine, de vraiment être dans l'accueil. Quelle que soit la situation qui arrive, si c'est une situation positive, évidemment, on l'accueille à bras ouverts, mais on vous demande aussi d'avoir ce même accueil pour une situation qui pourrait être négative, puisqu'on a toujours quelque chose à, comment dire, à apprendre des situations négatives. On apprend sur soi, on apprend des autres. En tout cas, on nous dit bien ici qu'il va falloir... rester à l'écoute de votre âme parce qu'elle cherche à communiquer avec vous. Donc que vous soyez heureux ou non, de toute façon, il y a des informations qui arrivent vers vous. Il y a peut-être un travail à faire aussi sur vous, à le commencer ou à le poursuivre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de hasard quant à votre présence ici aujourd'hui et sur ce chemin de vie. Et dans cette époque, il y a de bonnes raisons. Si on souffre, il y a de bonnes raisons aussi, mais c'est compliqué à se dire évidemment. Sachez qu'en tout cas, une renaissance vous attend et que vous allez faire un bond dans votre évolution spirituelle. Là,
ce que vous allez vivre cette semaine, ça va venir épurer votre karma. Donc s'il y avait des blessures, des attaches, etc., ça va venir petit à petit s'en aller et vous l'avez peut-être déjà ressenti. Vous sentez que c'est difficile, que voilà, vous ressentez de la tristesse, de la colère. En tout cas, vous ne vous sentez pas bien. Sachez que c'est tout à fait normal. Hein, c'est ce nettoyage énergétique qui est en train de se faire. D'accord ? Vous êtes aidé par une puissance qui nous dépasse. Donc, sachez que vous êtes accompagné. Alors, on continue pour ce lundi 20 septembre 2021 avec l'énergie animale du jour. Qui est-ce qui nous accompagne? Aujourd'hui, on a vu la baleine, on a vu le corbeau. Hop là, on voit l'aigle. Ah ah, magnifique. Hop, celle-ci, je ne sais pas si elle serait droite ou renversée. Donc, c'est pour ça que je la reprends. Pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de ce brassage, sachez que vous pouvez bien évidemment avancer la vidéo parce que ce sont des cartes qui sont assez grandes et quelquefois, malheureusement, hop là, celle-ci veut rester. C'est pas toujours évident de pouvoir les brasser correctement. On est avec le castor dans sa position droite. Alors le castor, on sait que c'est un animal travailleur hein, qui a à cœur d'ailleurs son foyer. Donc le castor, il est important ce tout petit animal parce que même si c'est un tout petit animal, ça n'empêche pas que c'est un animal d'action, ça c'est sûr. Donc il va venir vous parler évidemment de votre foyer, de votre capacité à être créatif, de faire quelque chose dans la matière, dans le concret, et de vous positionner. Donc aujourd'hui, vous vous positionnez dans votre vie, sur votre chemin de vie, vous avez envie de bâtir quelque chose et vous posez, moi c'est ce que je vois, vous posez la première pierre à l'édifice aujourd'hui. Donc on verra avec le tirage si on peut en savoir plus. On vous dit de toute façon que vous vous posez des questions sur vos projets, ce qui est tout à fait normal, que vous allez commencer à vous installer et que là aujourd'hui vous êtes en train de développer comment dire, votre espace personnel, donc vous êtes en plein développement aussi. Donc vous commencez vraiment à poser les jalons, vous posez des petites pierres. Vous voyez, moi j'ai plein de petites pierres autour de moi, mais c'est comme si vous posiez plein de petites pierres qui vont venir en fait stabiliser votre base et au fur et à mesure vous allez pouvoir bâtir le projet dont vous avez envie depuis tant de temps. Donc ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel, dans le domaine juste relationnel, personnel. En tout cas, il y a quelque chose qui avance aujourd'hui. Hein. Il y a de la création, de la créativité. On est vraiment les deux pieds dans ce qu'on veut faire. Donc, ce n'est pas impossible qu'on tombe sur une carte qui vienne nous indiquer, ou sur des cartes qui viennent nous indiquer qu'effectivement, il va y avoir un coup de pouce d'une personne, éventuellement même quelqu'un de décédé qui viendrait vous transmettre un message pour vous rassurer peut-être. Hop. On parle d'élévation, vous voyez, on parle de développement personnel et il y a l'élévation qui vient ici. Donc je pense avoir assez de cartes parce que j'en ai quand même pas mal. Donc on va venir les voir ensemble et voir comment tout ça s'imbrique. Alors c'est parti avec celle-ci. Moi je vais prendre ces deux-là en résonance. On vous dit qu'il y a de la clairvoyance. Alors on vous parle d'été. L'été, moi j'y vois beaucoup de lumière, c'est-à-dire que vous allez enfin ouvrir les yeux sur ce qui fait entrer de la chaleur dans votre vie, de la lumière dans votre vie. Ça peut éventuellement aussi vous indiquer que le projet en fait dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un projet que vous avez depuis cet été. Et c'est un projet aussi qu'on peut entendre comme étant un projet lumineux, un projet solaire, un projet qui s'éveille et qui vous met en joie. D'accord? Donc ça se fait face, ça résonne vraiment. Ça peut aussi, mais là ça serait vraiment très éloigné, dire que votre projet sera vraiment terminé l'été prochain. On est d'accord que là c'est beaucoup trop loin pour envisager cette interprétation comme ceci. Regardez, on parle de changement. Clairvoyance et changement, ça y est, vous voyez clair. Donc vous savez que vous voulez changer quelque chose. Maintenant il y a plusieurs directions, il y a plusieurs options à observer. Donc ça vous bloque quelque part parce que vous ne savez pas. Est-ce que je dois aller là-bas? Est-ce que je dois aller par ici? Est-ce que je dois demander ça? Est-ce que... Voilà, vous vous posez
posez énormément de questions et c'est très compréhensible quand on change comme ça, quand on veut changer. Évidemment, on peut être vite bloqué. Par contre, les guides nous demandent de nous faire confiance et de faire confiance à l'univers, de leur demander de l'aide aussi. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez trouver les personnes et les ressources qui vont vous accompagner. Évidemment, il y a de la peur. Donc, on vous demande aujourd'hui d'accueillir cette peur d'aller finalement dans l'infini, hein, d'aller vers ce changement. Ça fait peur, on est d'accord, mais accueillez cette peur, essayez de la faire votre amie, parce que c'est elle qui peut vous booster aussi à avancer, d'accord. On a toujours peur et c'est ça qui nous bloque et malheureusement, c'est comme ça qu'on ne va pas dans nos projets. Donc, on ne vous demande pas à ce que le changement, il se fasse tout aujourd'hui. On vous dit engagez le changement, d'accord. Et si vous avez peur, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers parce que vous êtes protégé. Regardez, vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. Vous allez faire les bons choix au bon moment avec les bonnes personnes. Vous êtes protégé. Vous avez vos anges et vos guides qui sont avec vous. Et on vous demande, comme les enfants, de prendre ce qui vient comme ça vient, d'être dans la joie, non pas dans l'insouciance, mais dans cette capacité à être jovial, à être spontané. D'accord? Donc agissez comme vous pensez devoir le faire, parce que en fait, si vous suivez votre instinct, c'est tout simplement le signe que vos anges et vos guides sont avec vous sur votre chemin. On va prendre une carte, hop là, et c'est cette carte-là qui est arrivée, une carte pour la partie sentimentale. Donc c'est cette carte-ci qui est arrivée, hein. Donc je vous la lis. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Donc dans le domaine sentimental, on vous dit que si vous laissez faire votre ego, il peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes dans la paix. On vous parle de lumière, ici, là, de clairvoyance. L'été, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la chaleur. Donc, on vous invite vraiment à être dans la lumière et dans l'accueil aujourd'hui de tout ce qui peut vous arriver parce que le changement se profile, que ce soit un changement simplement personnel, professionnel ou relationnel. Je voudrais juste terminer mes petites étoiles avec une carte de gratitude que je prends dans les cartes d'inspiration avec cette petite boîte-là. Donc, je vais les brasser et puis je vais voir quelle est la carte qui va venir un petit peu clôturer ce tirage aujourd'hui. Ça sera celle-ci. Plus vous louez et célébrez votre vie, plus elle vous donnera des raisons de la célébrer. Ça vient de Oprah Winfrey. C'est une très très jolie citation, un très joli conseil, je trouve. Donc, on va vous demander de vous focaliser sur tout ce qui est positif dans le changement que vous engagez, dans ce que vous avez dans votre vie, parce que c'est ce qui va être finalement le carburant qui va vous permettre d'avancer. Je vous souhaite une très lumineuse journée, mes petites étoiles et toutes les autres personnes qui se sont arrêtées gentiment sur cette vidéo. Je vous embrasse bien fort en espérant vous retrouver demain pour la guidance de mardi et samedi pour la guidance personnalisée sur Facebook.